Aujourd'hui, on va parler d'un sujet inhabituel sur notre chaîne, un groupe de musique. Mayhem, un groupe de black metal norvégien. Satanisme, suicide, meurtre et album culte sont au programme. C'est parti. Mayhem se forme en 1984 par le guitariste Øystein Aarseth, plus connu sous le nom d'Euronymous, par le bassiste Jørn Stubberud aka Necrobutcher et par le batteur Kjetil Mannheim. Le groupe est très influencé par le thrash et le metal extrême en général, notamment par des groupes comme Bathory, Celtic Frost, Death, Kreator ou encore Venom. Comme de nombreux groupes débutants, ils enchaînent les concerts et souhaitent enregistrer une démo. Pour cela, le groupe fait appel à un chanteur, Sven-Erik Christiansen, appelé aussi Maniac. Ensemble, ils enregistrent le EP Death Crush, vendu à 1000 exemplaires. En 1988, Mannheim et Maniac quittent le groupe. Il va donc falloir les remplacer. Peut-être que ces changements vont apporter la gloire. Deux arrivées importantes pour le groupe. Le chanteur Dead, de son vrai nom Tel Yngve Olin, et le batteur Jan Axel Blomberg, qu'on appelle Hellhammer. Dead apporte clairement un plus à l'équipe. Les concerts deviennent sauvages, et l'imagerie du groupe change. Dead va devenir le premier musicien de black metal à arborer le corpse paint, un maquillage noir et blanc pour faire penser à un cadavre. Maquillage repris à foison depuis. Dead est le genre de gars qui collectionne les oiseaux morts. Véridique. Le genre de gars a envoyé un colis pour se faire accepter dans le groupe, contenant une démo, une lettre et une souris crucifiée. Le genre de gars qui enterre ses vêtements de scène et les récupère seulement pour les concerts. Le genre de gars qui renifle un corbeau mort avant un show pour avoir l'odeur de la mort dans les narines. Durant les concerts, ils s'entaillent avec des couteaux de chasse et du verre brisé. La scénographie du groupe est volontairement choquante, avec des têtes de moutons et de porcs empalées sur des pics à l'avant de la scène. Faire le show, c'est bien. Enregistrer un album, c'est mieux. Et ce qui est encore mieux, c'est de s'abonner à la chaîne et à notre compte Instagram. Non, ce n'est pas du tout forcé. En 1990, les membres du groupe se réunissent dans une maison en pleine forêt près de Oslo. Ils veulent s'isoler pour composer leur premier album. L'ambiance est délétère. Dead et Euronymous ne peuvent plus se supporter. Lors d'une soirée, Dead a même dormi dans les bois pour ne plus entendre le synthé qu'Euronymous était en train de jouer. Euronymous serait lui aussi sorti pour effrayer son camarade en tirant en l'air avec son fusil. Des coups de couteau auraient même été échangés. Un premier tournant va marquer le groupe. Le 8 avril 1991, Dead se suicide après s'être taillé les veines et tiré une balle dans la tête au cas où ça ne suffisait pas. Il laissera une note de suicide commençant par « Excusez tout le sang ». Le plus bizarre, c'est quand Euronymous a découvert le corps. Sa première action a été de se rendre dans un magasin, d'acheter un appareil photo, de réorganiser la scène pour faire plus glauque et de photographier le cadavre. Il va appeler Necrobutcher pour l'informer de la nouvelle et va lui dire « Dead a fait quelque chose de vraiment cool, il s'est suicidé !» Euronymous va faire buzzer Mayhem en se servant de la mort de Dead, indiquant aux médias que si ce dernier s'est suicidé, c'est parce que le black metal était devenu trop commercial. C'est dérangeant, c'est malsain, et c'est pas terminé. Euronymous, écoutez bien, Euronymous a fait des colliers avec des morceaux du crâne de Dead. C'est normal, hein? Non, c'est normal nulle part. Et en plus, il offre ses colliers à d'autres musiciens de black metal, qui trouvent tout à fait correct de recevoir ce genre de cadeau. Ce n'est pas le seul à être bizarre dans Mayhem. Le batteur Hellhammer, en 2019, a écrit les paroles de sa chanson Pagan Fears avec son propre sang. Necrobutcher est choqué par ces pratiques et décide de quitter le groupe.
Fin 1992, Euronymous décide de recruter 3 musiciens pour enfin enregistrer un album. Le guitariste Thorn Snorre-Rutch, aka Blackthorn, le bassiste Varg Vikernes et le chanteur Attila Syar. Début 1993, l'album est enregistré. Euronymous et Vikernes veulent faire une bonne promo pour lancer le disque. Option 1, faire un maximum de concerts. Option 2, sortir un clip vidéo. Option 3, avoir une pochette d'album provocante. Eh bien non, c'est l'option 4, brûler une église, en l'occurrence la cathédrale de Nidaros, celle qui apparaît sur la pochette de l'album. Heureusement, les événements qui vont suivre vont les empêcher de commettre cet acte. Avant de continuer sur le groupe Mayhem, on va faire un petit aparté sur la scène black metal norvégienne. La fameuse scène black metal norvégienne est célèbre pour 2 choses. Premièrement, ils ont révolutionné la scène metal avec des groupes légendaires comme Darkthrone, Emperor, Immortal ou encore Mayhem. Mais elle se fait aussi connaître pour ses excès et ses crimes. En plus de Dead, d'autres musiciens du milieu ont mis fin à leur jour, comme Erik Grim Brodeskif et Espen Storm Andersen. Ce milieu était farouchement sataniste et antichrétien. Ils accusaient le christianisme d'avoir détruit le paganisme européen. En retour, le mouvement va s'attaquer aux églises norvégiennes. De 1992 à 1996, 50 églises seront attaquées, soit par des artistes black metal, soit par des fans black metal. Les églises de Fantofstave, de Skjold, de Hazané et la chapelle Holmenkollen ont été incendiées. Rendez-vous compte que l'église de Fantofstave avait été créée en 1150. Parmi les membres de groupe impliqués dans ces crimes, on retrouve Varg Vikernes, Faust et Samod du groupe Emperor, ou encore John Turnsbeg du groupe Hades Almighty. Mais ça ne s'arrête pas là. Le 21 août 1992, Bard Etun, appelé aussi Faust, le batteur d'Emperor, a tué de 37 coups de couteau Magne Andreasen, un homosexuel. On ne sait pas si le meurtre a été commis pour des motifs homophobes. Il est probable que ce soit une pulsion meurtrière de Faust, fasciné par les tueurs en série. Il ne montrera d'ailleurs aucun regret pour son acte. Bref, on est sur une belle bande de tarés. Et les plus tarés du coin, ce sont bien les Mayhem. Revenons maintenant à Mayhem. La cohabitation entre Euronymous et Varg Vikernes est devenue impossible. Le 10 août 1993, Varg Vikernes assassine Euronymous en le poignardant 23 fois. Vikernes prétend qu'il a agi en état de légitime défense, et que ce serait Euronymous qui aurait voulu le tuer. Il sera condamné à la peine maximum en Norvège, 21 ans de prison, pour le meurtre et les incendies d'église. Le guitariste de Mayhem, Blackthorn, sera condamné à 8 ans de prison pour complicité. Dead est mort, Euronymous est mort, Varg Vikernes et Blackthorn sont en prison. Logiquement, le groupe cesse d'exister. Mais l'album qu'ils ont eu le temps d'enregistrer va sortir en 1994. The Mysteries d'Homme Satanas est l'un des albums les plus cultes de l'histoire du métal. Tous les journaux et magazines spécialisés le mettent dans leur top 10 des meilleurs albums de black metal. Il se vendra même plutôt bien en Norvège et en Allemagne. Les parents de Euronymous seront furieux de savoir que Vikernes était présent sur l'album au même titre que leur fils. On peut les comprendre. Comme tout bon groupe de métal qui se respecte, les reformations vont s'enchaîner. En 1997, le groupe se reforme avec Necrobutcher, Maniac, Hellhammer et un nouveau guitariste, Ron Eriksen, aka Blasphemer. Ils sortent un album live et un EP, mais les polémiques continuent. La photo de l'album live est tout simplement la photo de Dead après son suicide. Hellhammer est ouvertement néo-nazi
Il se déclare contre le mélange racial et utilise des croix gammées pour décorer son studio. 2 nouveaux albums sortent en 2000 et 2004 sans rencontrer le succès passé. 2 petits incidents en cours de route. Lors d'un concert, un fan est blessé à la tête après que le groupe ait lancé une tête de mouton dans le public. Ensuite, Maniac, le chanteur, a quitté le groupe après une bagarre avec Blasphemer qu'il aurait balancé dans les escaliers. En 2007, Attila Syar revient occuper le poste de chanteur. Et le groupe sort l'album Ordo ad Chaos, considéré comme l'un des meilleurs albums de l'année. Varg Vikernes sort de prison en 2009. Il a depuis écrit plusieurs livres, fait paraître plusieurs albums sous le nom de Burzum, et se retrouve actuellement dans les milieux survivalistes et paganistes. Le groupe est toujours en activité et a sorti son 6e album en 2019. C'était l'histoire du groupe Mayhem, fait de buzz, de succès, de violence et de crimes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur des groupes ayant un destin particulier. Amis métalleux, on espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine.